Mais surtout, à ce sujet-là, j'essaie surtout d'en parler beaucoup à mes enfants, de les armer en fait, mentalement bien entendu, je ne leur procure pas des armes. Je m'appelle Pascal, j'ai 46 ans, je suis né en Guadeloupe, où j'ai vécu les 16 premières années de ma vie. Je travaille en tant que technico-commercial, je suis batteur. Je grandis dans un quartier assez sympathique où tout le monde faisait du sport. Et donc on suit le truc, on fait du sport comme tout le monde, donc j'ai fait du foot pendant toute ma vie. Le seul hic en fait, c'est que je voulais faire déjà de la musique beaucoup plus jeune. Dans mon quartier, quand je disais à mes copains que je voulais faire de la batterie, ils me regardaient comme si je parlais chinois. Et donc en revanche, dès que je suis arrivé en France, j'ai pu m'inscrire au conservatoire et commencer à prendre des cours. Lorsqu'on est autochtone, on n'a jamais quitté son île, on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Bon, alors c'était pas complètement faux dans la mesure quand même, il y a plein de choses, quand même, beaucoup plus de choses à faire à Paris qu'à Guadeloupe. Et puis c'était aussi parce que je pensais au foot, parce que je voulais j'espérais faire une carrière dans le football. Donc j'ai eu quand même la chance de jouer dans un club assez renommé, qui était Red Star, qui jouait à l'époque en 2e division. Bon, après ça n'a pas très bien marché parce que c'est compliqué d'être sportif professionnel, autant physiquement que mentalement, parce que ça demande aussi une très grande force mentale. Et puis la compétition est très rude. Je suis arrivé en début septembre, mais il faisait très moche. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Le temps, ça m'a un petit peu marqué quand même, parce que je quittais un endroit où il faisait 32 degrés, où il y avait le soleil tout le temps. Ensuite, après, les personnes aussi, parce que j'ai trouvé limite on ne me considérait pas vraiment comme un Français. Alors que je suis né dans un département qui est français depuis 1946, si j'ai bonne mémoire, donc avant beaucoup de départements métropolitains. Et il y a eu un regard qui me faisait comprendre que j'étais pas chez moi. Je me rappelle, j'étais beaucoup plus jeune, donc c'était encore en Guadeloupe, jeune adolescent, et j'ai vu le film Racine, en fait, qui est une mini-série. Et c'est très marquant en fait, parce que vous savez, c'est un peu comme un accident de voiture. On sait qu'il y a des accidents tous les jours, mais lorsqu'on le voit, on est choqué. Et Racine, ça a été un déclic chez moi. Je savais que l'esclavage existait, je savais que c'était très dur, mais lorsque j'ai vu donc ce film-là, j'ai été choqué. Et depuis, je m'intéresse énormément en fait à nos ancêtres, à ce qu'on a pu vivre avant. Et je vois que plusieurs années, 2 siècles et demi après, en fait, alors ça a changé bien entendu, je ne peux pas dire que ça n'a pas changé, ça a changé, mais il reste encore des mentalités quand même qui sont encore très anciennes. En discutant avec les gens, on se rend compte que très souvent, parfois c'est de l'ignorance, c'est de la peur de l'inconnu, c'est de la peur de l'autre parce qu'il est différent, parce que ses cheveux ne sont pas pareils, parce que sa couleur de peau n'est pas pareille, parce qu'il n'a pas les mêmes habitudes, parce qu'il n'a pas la même culture, et parfois ça peut faire peur. Et ce n'est pas forcément des personnes qui sont racistes en fait, en discutant avec eux. Mais surtout, à ce sujet-là, j'essaie surtout d'en parler beaucoup à mes enfants, de les armer en fait. Mentalement, bien entendu, je ne leur procure pas des armes, mais j'essaie vraiment de les préparer à ce qui risque de leur arriver, surtout dans la vie professionnelle, parce que tant qu'on est encore à l'école, ça se passe bien généralement. En leur parlant beaucoup, mais aussi en parlant aussi des auteurs, comme une personne comme Aimé Césaire, qui a fait énormément en fait pour notre communauté. Il y a une femme, une écrivaine que j'aime énormément, qui est Maryse Condé, François Non, avec son livre Peau noire, masque blanc, qui est un excellent chef-d'œuvre que j'invite vraiment les gens à acheter, mais à lire continuellement. Et c'est un livre que j'ai lu il y a à peu près 20 ans, que je continue à lire jusqu'à présent, parce que à chaque période de ma vie, je lis une partie, parce qu'en fait, forcément, je me retrouve dans ce livre-là. À 30 ans, j'ai lu une partie, à 40 ans, je lis encore une autre partie, et en fait, j'irais jusqu'à dire c'est presque comme une Bible. J'invite donc toutes ces personnes qui veulent connaître un peu qui ils sont, qui étaient leurs parents, à vraiment découvrir ces personnes-là. Mais pas que, alors là j'ai parlé vraiment des personnes de chez moi, mais il y a aussi des personnes comme Malcolm X, Martin Luther King, Nelson Mandela. J'ai réalisé pratiquement tout ce que je voulais faire. Tout ce que je voulais faire, comme je disais tout à l'heure avec ma fille, j'adore la musique. Maintenant j'ai la possibilité de jouer de la musique, de côtoyer des musiciens, de gagner de l'argent avec la musique.
Donc oui. Le foot, pareil, j'ai joué au foot. J'ai pas été professionnel, mais j'ai quand même joué au foot. Le rêve d'aujourd'hui, c'est vraiment le bonheur de mes enfants, de pouvoir les voir s'épanouir, qu'ils soient vraiment bien dans leur peau et dans leur corps, même en étant différents de certaines personnes. Si on veut savoir où est-ce qu'on va, il faut absolument savoir d'où on vient. C'est la meilleure façon d'y arriver. Merci beaucoup. Merci à Franchement, vous. bravo, c'était magnifique. Super.